Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 20 avril et on commence tout d'abord avec le programme du Barça pour clôturer ce mois d'avril, on est le 20. Il reste plus que 10 jours, donc bon, hier il y a eu le match contre le Celta, donc là le 22, donc après-demain match contre Mallorca, coup d'envoi 21h30 et attention le 26, donc samedi prochain, la rencontre, le Classico, la finale de la Coupe du Roi bien sûr prévue du côté de Séville, cette rencontre, on va parler là tout au long de la semaine bien sûr, pour peut-être le deuxième titre du FC Barcelone cette saison après la Super Coupe d'Espagne remportée contre le Real Madrid début d'année 2025. On continue, on va parler cette fois-ci du Spotify Camp Nou, vous savez ce stade actuellement en rénovation, le Barça pour l'instant joue au stade Montjuïc et le Barça s'attend à revenir au Spotify Camp Nou en septembre prochain, normalement début de saison prochaine. Bon, début de saison c'est vrai que c'est en août, mais peut-être les premiers matchs, parce que le Barça l'a entendu là, récemment, allait faire une demande à la Liga pour jouer les premiers matchs de la saison prochaine à l'extérieur pour pouvoir bien sûr jouer au Camp Nou, revenir au mois de septembre en gros. Donc voilà, c'est le but, c'est le projet en gros pour l'FC Barcelone, revenir là début de saison prochaine dans ce stade. Et à noter les gars, quand il sera fini ce stade, il ressemblera à ça, il sera magnifique, il y aura un toit. Et à noter que Sky Tour Barcelone et le Barça travailleront ensemble pour offrir des tours en hélicoptère du Spotify Camp Nou une fois terminé aux spectateurs, aux personnes en gros. Par exemple, tu peux visiter, moi par exemple il y a 2 ans j'ai visité le musée, j'avais visité aussi le stade du FC Barcelone. Donc là il y aura aussi une option. Tu pourras faire un tour d'hélicoptère autour du Spotify Camp Nou pour voir une vue aérienne, voilà, du magnifique stade quand il sera bien sûr terminé. Et à noter, toujours avec ce stade, on continue, toujours en travaux, bien sûr, il reste encore pas mal de choses à faire. Et que le Barça est sur le point aussi de finaliser les nouvelles places VIP au Camp Nou. Les 475 sièges ont été vendus pour plus de 100 millions d'euros et sont essentiels pour redresser bien sûr les finances du club. Une fois cela fait, la Liga pourrait permettre au Barça bien sûr de dépenser à nouveau avec la règle du 1 sur 1. Il devrait être prêt d'ici mai, d'ici quelques jours. Donc la règle du 1 sur 1, n'oubliez pas, c'est si tu vends pour 100 millions d'euros, tu peux acheter pour 100 millions d'euros. C'est ça la règle du 1 sur 1. Le Barça a longtemps pas été dans cette règle-là. Et avec bien sûr ces 100 millions d'euros que le Barça va pouvoir remettre bien sûr dans les caisses du club avec toutes les places VIP vendues, et le Barça retournera bien sûr à cette règle du 1 sur 1. Parce qu'il annonce un mercato plutôt... le mercato du Barça pourrait être agité l'été prochain. On continue avec une autre rentrée d'argent. Donc le Barça effectuera une tournée en Asie pour la pré-saison. N'oubliez pas, ça ne sera pas aux États-Unis l'été prochain, ça devrait être en Asie. Donc 2 matchs seront disputés en Corée et 1 au Japon. Voilà. Le club s'attend à gagner au moins 20 millions d'euros grâce à la tournée. C'est pas mal, 10 millions d'euros on va dire par match. Parce que quand tu fais des tournées comme ça, avant aux États-Unis, ils payaient beaucoup. Donc là, en Asie, ça va même payer plus qu'aux États-Unis. Voilà, 20 millions d'euros de plus récupérés pour seulement jouer 2 matchs amicaux du côté, 1 en Corée et 1 au Japon. Des sources anglaises affirment qu'Arsenal est amoureux de Jules Koundé et serait prêt à le signer pour 75 millions d'euros. Qu'est-ce qu'il faut faire avec Koundé, qui avait été acheté, je crois, le Barça l'avait acheté 50 millions d'euros. Mais si, par exemple, Arsenal en propose 75, oui, il est très bon, bien sûr, mais 75 millions d'euros. Il a déjà énormément apporté au Barça. Mais le Barça pourrait récupérer 25 millions d'euros de plus-value sur Jules Koundé. Donc voilà, il faudra voir. C'est un joueur, bien sûr, qui peut partir. Après, bien évidemment, si Koundé part, un défenseur droit, bien sûr, sera recruté immédiatement. Concernant Ansu Fati, donc sa situation, c'est la même depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois. Un joueur qui joue très peu, même voire jamais. Donc le Barça ne compte pas sur Ansu Fati, mais ils veulent éviter de libérer, bien sûr, son contrat. En gros, de résilier son contrat. Le Barça ne veut pas ça. Tu ne peux pas faire ça avec un crack comme Ansu Fati qui était considéré à l'époque comme l'un des plus grands espoirs du football. À l'époque, les gars, son prix était aux alentours des 80-90 millions d'euros il y a 3-4 ans quand il jouait énormément. Maintenant, c'est vrai que sa valeur a énormément chuté vu qu'il ne joue jamais. Donc le joueur ne renoncera à aucun argent. Il essaiera donc lui de trouver un nouveau club. Voilà, concernant la situation d'Ansu Fati, on pense à un départ comme l'été prochain. Je pense que ce serait la meilleure solution pour toutes les parties. On va parler du jeune Marc Bernal a rejoint l'agence Roc Nation, propriété du rappeur Jay-Z. Donc Jay-Z, rappeur américain, mais aussi il a ouvert une société d'agence, en gros, agence de joueurs. Et Marc Bernal a rejoint, en gros, cette agence. Maintenant, il est représenté par l'agence Roc Nation, par le rappeur Jay-Z. Et toujours avec Marc Bernal, donc il a accepté un renouvellement de contrat avec Barcelone jusqu'en 2029 avec une clause libératoire de 500 millions d'euros. Le club ne l'annoncera pas avant son retour de blessure. On sait qu'il s'est blessé en tout début de saison. Bon, il va être proche du retour, bien sûr, Marc Bernal.
Peut-être il reviendra, peut-être je pense la saison prochaine, là, je ne vois pas revenir le jour en fin de saison. Mais voilà, donc il pourrait prolonger, hein, bien sûr jusqu'en 2029, son contrat. Hansi Flick est amoureux d'Inigo Martinez, hein, le staff le considère comme le leader du vestiaire. Hein, c'est qu'Inigo, n'oubliez pas que c'est quand même une magnifique recrue, les gars, il est arrivé gratuitement, hein, il y a 2 ans, il est arrivé pour 0 € en provenance de Bilbao, hein, il est en fin de contrat. Maintenant, c'est un cadre, hein, bien sûr, de la défense titulaire indiscutable, bien sûr, Inigo Martinez. Hein. Et le Barça considère Inigo Martinez, hein, comme un gars très calme. Il prend beaucoup soin de lui, même dans son alimentation. Et c'est peut-être pour ça qu'il est très rarement blessé. Peut-être pour ça aussi qu'il est aussi performant, bien sûr, le défenseur espagnol. Tiens, en parlant d'un autre joueur espagnol, hein, il joue à Bilbao comme Inigo Martinez qui est arrivé libre, hein, mais lui il pourrait arriver. On sait que le Barça a beaucoup misé sur le joueur. L'été dernier ça s'est pas fait, hein. Le joueur a dit là, il préfère rester, continuer à jouer avec son frère Inaki, hein, du côté de Bilbao, mais là l'été prochain ça pourrait se faire, hein. Nico Williams c'est toujours la première cible de transfert de Barcelone pour le poste d'ailier gauche, parce que le Barça avait un ailier gauche, hein. Il y a pas mal de noms, il y a eu des noms à l'époque comme Marcus Rashford en janvier dernier, il y a eu Rafael Leao, il y a eu Nico Williams, il y a eu qui d'autre, Luis Diaz aussi, hein, qu'on a souvent parlé, même là si depuis 1-2 semaines il n'y a pas eu de rumeur avec le joueur colombien. Et Nico Williams c'est quand même la cible numéro 1, voilà, du Barça poste d'ailier gauche, hein. Donc n'oubliez pas que le joueur a une clause libératoire de 62 millions d'euros que Barça peut jouer, hein. Cependant l'enregistrement de son salaire est un problème, hein. Les deux parties refusent de faire traîner la situation comme elles l'ont fait la saison dernière et veulent que tout soit décidé d'ici le 15 juillet. Voilà, le 15 juillet on sera en début de mercato, on va dire estival. Voilà, le Barça veut savoir si c'est possible ou non. Si c'est pas possible, voilà, le Barça jettera l'éponge de nouveau sur Nico Williams et ira chercher un autre défenseur gauche, parce que oui, le Barça recrutera un ailier gauche l'été prochain. Quelques déclarations de Ter Stegen proche du retour, hein. Ter Stegen, hein, on sait que là il s'entraîne avec le groupe, hein. Maintenant peut-être qu'il pourra rejouer, peut-être avant la fin de saison, un match de Liga, on ne sait pas. Donc Pep Guardiola ou Xavi, hein, donc il a dit je n'ai pas joué sous les ordres de Guardiola, ils sont tous les deux géniaux, mais j'ai joué sous les ordres de Xavi, alors je vais choisir bien sûr Xavi, hein, qu'il a déjà eu comme entraîneur. Guardiola il ne l'a pas eu, hein. Si vous n'étiez pas devenu footballeur professionnel, hein, qu'est-ce qu'il aurait fait comme boulot? Soit kiné ou soit cuisinier, voilà, deux trucs qui l'auraient plu, hein. Toujours avec Ter Stegen, donc Xavi ou Hansi Flick, hein. Donc ils sont très différents, donc là les deux, hein, on peut l'entraîner, hein. Donc Xavi est une légende ici, Hansi fait un excellent travail. Je ne dis pas que cet entraîneur est meilleur que l'autre, hein. Ils sont différents. Dans le monde des entraîneurs, il est difficile de dire que c'est mieux et que c'est moins mieux avec l'un ou l'autre, hein. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas voulu se mouiller aussi, hein. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a rien dit, en gros, il a donné aucun nom. Une équipe pour laquelle il aurait aimé jouer, hein. Donc pas d'autre équipe, je suis heureux ici, hein, du côté bien sûr du FC Barcelone, hein. Donc à l'heure actuelle, je ne peux pas aider directement sur le terrain, mais je contribue d'autres manières que l'équipe ne remarque pas, hein. C'était ma responsabilité de trouver un équilibre au sein de l'équipe, à la fois sur et en dehors du terrain, et c'est ce que j'ai fait tout au long bien sûr de ces mois, hein, où il a été blessé, hein. Il a parlé aussi de Lamine Yamal, hein. Je suis très heureux pour lui, j'espère qu'il appréciera cette période. Je lui dis toujours d'être humble, de travailler dur et de connaître la valeur de cette équipe, parce que cette équipe doit être respectée bien sûr, hein. Et Lamine Yamal a de nombreuses années devant lui dans le football, mais à son âge il peut faire beaucoup de choses sans se rendre compte de leur impact, hein. Au fil du temps, il découvrira ses nouveaux besoins et devra trouver un équilibre entre travail et plaisir. Il doit aussi s'entourer de bonnes personnes, hein, bien sûr, pour la suite de sa carrière, hein, pour le jeune Lamine Yamal, hein. Ter Stegen, le but le plus douloureux qu'il a pu encaisser, le 4e but contre Liverpool Anfield, hein, ce but du coup synonyme d'élimination, hein. Le Barça, n'oubliez pas, il a gagné 3-0 match aller. Et le Barça a perdu 4-0 match retour, hein. Ça a été le but le plus douloureux qu'il a pu prendre, hein, dans sa carrière, hein. J'ai commencé à apprendre à jouer du piano, cela m'aide à me coordonner et me détendre beaucoup. Alors, ça le détend, ça le déstresse en gros de jouer au piano, hein. Et quand il s'est blessé, quand je me suis blessé, j'ai eu l'impression d'avoir laissé tomber le club et les supporters du Barça, parce que j'étais à son meilleur niveau à ce moment-là, et c'était blessé lors d'un match en tout début de saison, hein. Et quand je me suis blessé, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon genou, car j'ai perdu l'équilibre. En gros, c'est les ligaments qui sont rompus, donc il ne pouvait plus tenir debout en gros, hein. Je savais que quelque chose n'allait pas, et quand j'ai regardé en bas, j'ai vu la situation, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une blessure grave, hein. Tout le monde était en état de choc et certains joueurs évitaient de regarder sa blessure, parce que tu sentais qu'en gros c'était une grave blessure. Les joueurs préféraient ne pas regarder, hein, ce qu'on peut comprendre, hein. Et c'était très difficile à ce moment-là, j'étais en très bonne forme, hein. Je vivais les meilleurs moments de ma vie, puis soudain la blessure s'est produite et c'était bien sûr un gros coup dur, hein. Pour Marc-André Ter Stegen, on finit avec lui aujourd'hui, on lui souhaite toujours un bon rétablissement, puis on espère, hein, qu'il revienne le plus rapidement possible. Après il y aura match, hein, pour savoir qui sera le gardien numéro 1 entre lui bien sûr et Chesney. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Donc nous on se retrouve demain on fera le débrief, hein, de la rencontre contre le Celta, et voilà, et je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche et à demain.